La France vieillit, on le sait, et nous avons nos aînés à nous occuper de plus en plus. Alors il y a une très grande littérature sur le sujet. Un petit livre pour commencer, peut-être pour essayer de comprendre le malaise que peut entraîner la fin de vie. Petit guide avancé en âge, voilà, parce que la fin de vie, ça se prépare. Et souvent, ce qui handicape le plus la personne âgée, c'est la solitude. Donc déjà, préparer le lien affectif, physique avec la personne âgée, la relation au corps, la relation à l'autre. Qui dit la relation à l'autre? Un auteur qui est une référence, c'est Marie de Henzel. Le souci de l'eau, justement, préserver l'intégrité de la personne âgée, son identité, sa particularité. Ne pas la considérer simplement comme une personne à charge ou un corps dont il faut s'occuper. C'est avant tout une identité. Bien conserver ça à l'esprit. Souvent, quand on parle de personnes âgées de fin de vie, c'est un proche, c'est un parent. Un petit ouvrage, maman est entourée, nous aussi. Alors, la fin de vie, c'est aussi, ça passe parfois, voire souvent aujourd'hui, par une maison de retraite. Donc, garder le lien avec son parent et accepter la relation aussi avec un intermédiaire qui peut être un personnel soignant dans une maison de retraite. Alors, un autre ouvrage, soigner la relation en fin de vie pour toujours garder cette notion d'intégrité, d'identité. Famille, malade et soignant, on est tous concernés et on doit garder une communication entre les uns et les autres pour justement accompagner le mieux possible la personne que l'on accompagne. Qui dit fin de vie dit corps soignant. Donc voilà, ça ce sont des petits ouvrages aussi destinés aux professionnels, aux aides-soignants, aux kinés ou autres personnes intervenant dans la vie de tous les jours des personnes en fin de vie. Voilà, soins en gérontologie, on ne fait pas tout et n'importe quoi, bien entendu. Le rapport au corps est toujours très très fort et il faut absolument le préserver. Un auteur que vous devez connaître, que l'on connaît bien, qui est dijonnais, qui travaille au CHU et qui s'occupe particulièrement des personnes âgées en gérontologie, Pierre Pizzanmeyer, voilà, il vient de sortir, Prendre soin du grand âge vulnérable. Cela va pleinement dans notre approche de ce jour d'accompagner une population vieillissante et nos proches. Duno, éditeur de référence, sous la direction de Pierre Ancet, autre grande figure locale, le corps vécu chez la personne âgée, le corps vécu, donc la place du corps, parce que ce n'est pas simple en fin de vie. Souvent il y a des soins, il faut accompagner dans la partie la plus intime la personne âgée, et ce n'est pas simple à gérer. Tout comme la personne âgée peut avoir aussi voilà, une relation plus physique, corporelle, affective, qui entraîne parfois des situations complexes. Donc il faut vraiment pouvoir le gérer au plus juste. Et puis qui dit fin de vie, dit débat. Faut-il ou non légaliser l'euthanasie? Dans quelles conditions? Avec qui? Comment? Ce n'est pas simple, c'est un sujet qui est ouvert, toujours ouvert. Donc Axel Kahn, Luc Ferry, faut-il légaliser l'euthanasie? Et l'euthanasie, mieux mourir, voilà, c'est un choix de société. Peut-être qu'on dit que chaque être vivant est libre de gérer sa vie comme il l'entend, la mort en fait partie. Le débat est ouvert. Alors un grand coup de cœur pour donner un petit peu de joie sur ce sujet qui est quand même difficile, c'est un roman.
qui est de Pierre Gagnon, auteur canadien. Mon vieux et moi. Alors le sujet, on est vraiment au cœur du sujet. C'est un homme qui va partir à la retraite et qui se sent un peu vieux, mais qui est en même temps très seul. Et qui, parce qu'il a suivi une grande tante qui vivait dans une maison de retraite et qu'elle vient de décéder, décide d'adopter, non pas un chien, mais un vieux. Alors je dois dire que c'est très drôle, c'est toujours très poignant, jamais dans le ridicule, jamais dans la caricature. Et ça montre que l'on peut aussi, à un moment donné, donner du temps pour plus vieux que soi et accompagner, mais vraiment jusqu'au bout. Je dirais pas dans la joie et la bonne humeur, mais avec en tout cas beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse. Voilà, un vrai coup de cœur, ça se lit tout seul. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.